Bonjour Clément, ravi de te retrouver. Donc on va être sur quelques questions autour de la vidéo dans les MOOC, puisque c'est un objet vraiment essentiel du MOOC. Alors pour commencer, au travers des commentaires que vous avez sur MyMOOC, qu'est-ce que tu vois ressortir en termes d'attente côté participants pour les vidéos dans les MOOC? Alors aujourd'hui, les participants sur MyMOOC nous font remonter plusieurs choses en termes de vidéos dans les MOOC. La première, c'est que parfois, il y a un manque de sous-titres, donc quelque chose qui peut être négligé, mais qui est important pour les participants, puisque les participants nous disent consulter les MOOC soit sur smartphone, par exemple en mobilité, dans le métro ou dans le train, ou alors sur PC, mais sans forcément avoir accès au son du PC. Donc le sous-titre est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. On a aussi le fait que parfois les utilisateurs nous remontent qu'il n'y a pas assez de vidéos dans les MOOC, qu'il y a trop de contenu texte et donc que c'est un manque puisque la vidéo est quelque chose de plus sympa en tout cas pour se former, même si que de la vidéo n'est pas essentiel. La vidéo avec des activités pédagogiques et du texte est encore mieux et nous est remontée par les apprenants. Et enfin, on a une dernière chose qui est la traduction. Certains apprenants nous remontent aussi que certains MOOC pourraient être traduits, en tout cas il pourrait y avoir des sous-titres pour en même temps apprendre une langue étrangère tout en se formant. Alors, justement, à travers toute cette richesse des commentaires, quels sont les formats qui te semblent les plus pertinents ou en tout cas qui plaisent aux participants, toujours en termes de vidéo? Alors il y a un format qui plaît beaucoup, c'est le motion design, donc un format qui est cher aujourd'hui, donc très peu utilisé dans les MOOC, mais qui plaît vraiment et dès qu'il y a du motion design, les apprenants nous le remontent dans les avis sur MyMOOC. On a un autre format qui plaît bien et qui est très utilisé et de plus en plus utilisé par les concepteurs de MOOC, c'est l'interview. Donc on retrouve à certains moments de la formation des interviews pour avoir des exemples concrets d'un métier ou d'un contenu spécifique avec un focus sur quelque chose. On va aller interviewer un interlocuteur et ça c'est un format qui plaît beaucoup aux apprenants qui suivent des MOOC. Alors maintenant, je vais te proposer de lever un petit peu le voile pour nos lecteurs. Est-ce que tu peux nous donner quelques coups de cœur que tu as, toi, concernant ces vidéos, justement? Alors chez MyMOOC, on voit plein de MOOC passer et on a un coup de cœur qui est d'ailleurs le MOOC de l'année dernière, le MOOC of the Year 2017, réaliser des vidéos pro avec son smartphone, donc un MOOC réalisé par les Gobelins, hein, des experts du sujet vidéo, mais en tout cas, si y a un MOOC à aller voir en tant que concepteur pour voir ce qui se fait de bien, c'est ce MOOC qu'il faut aller voir avec vraiment une qualité de vidéo assez impressionnante. On a plusieurs autres MOOC aussi qu'on aime bien partager, puisque on a des formats qui fonctionnent très bien et les utilisateurs remontent que ces formats fonctionnent très bien. C'est Pimp Mon Anglais, un MOOC créé par l'association 1-2-3 Rap et qui permet d'apprendre l'anglais avec le hip-hop américain, des formats vidéo courts, des formats vidéo attrayants et parfois un petit peu décalés qui plaisent aux utilisateurs. Une dernière chose, c'est le storytelling dans la vidéo. On a quelques MOOC qui se sont lancés sur ce créneau depuis quelques mois. On a Devenir Web Conseiller, réalisé par Orange. Et ce MOOC Devenir Web Conseiller, il a permis aux utilisateurs de nous remonter le fait que le storytelling était quelque chose à prendre en considération. On va suivre plusieurs personnalités en mode fil rouge dans le contenu, mais aussi dans les vidéos. Et ça crée un vrai attrait pour le MOOC et les utilisateurs apprécient. Alors, je crois que tu me disais que justement, cette histoire d'histoire racontée à travers un MOOC, c'est un peu ce que tu vois émerger en termes de tendance. Est-ce que tu as d'autres sujets comme ça que tu vois intéressants en termes de vidéos dans les tendances à venir? Oui, il y a d'autres tendances qu'on peut noter. Donc une première tendance qui est la vidéo interactive. La vidéo interactive, c'est à l'intérieur d'un player, d'une vidéo, pouvoir interagir, donc pouvoir collaborer avec les autres apprenants. C'est quelque chose qui est très apprécié et qui est de plus en plus utilisé aussi. On a une chose qui émerge aussi, en tout cas qui va émerger dans les semaines, les mois à venir, c'est la réalité virtuelle. Donc au-delà du buzzword, certains acteurs dans le monde des MOOC utilisent déjà la réalité virtuelle pour immerger des apprenants à certains moments du MOOC. Et donc on a l'exemple de devenir conseiller client où l'utilisateur, l'apprenant, va être immergé dans un call center puisqu'on découvre un métier, un univers. Et c'est toujours intéressant comme format de pouvoir être immergé dans cet univers avec la réalité virtuelle. Donc, deux grandes tendances, la vidéo interactive et la réalité virtuelle qui sont vraiment deux choses appréciées par nos utilisateurs, par les utilisateurs des MOOC.
Eh bien, Clément, merci beaucoup pour ce tour d'horizon sur la vidéo dans les MOOC. Je vous invite à aller maintenant fouiner sur MyMOOC pour aller trouver les MOOC qui vous intéressent pour les semaines à venir. Merci beaucoup, Clément. Merci Jocelyne.